Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment sortez où c'est gâté aller là. Voici Black Moto qui est en train de détruire et déconstruire le PPACI de Laurent Gbagbo. Et aussi, il est en train d'expliquer les Damana Picasso, quand ils étaient en exil, Ghana, et ils sont revenus en Côte d'Ivoire. Ils ont dégelé leur compte actuellement. Et ils font croire aux gens que leur compte est toujours bloqué. J'ai fait une vidéo où Stéphane Kipré allait donner 10 millions en espèces à Guy Vincent à l'église. Tout ça là. Les marmailles, il dit, c'est qu'ils ont planifié. Avant, moi, je vous ai dit non que oui. C'est qu'ils ont planifié. Si papa Ado là, entre eux-mêmes, le karma en train de se jongler aller là. Entre eux-mêmes là, ils vont se bouffer la tête sans même se rendre compte. C'est gay. Donc papa Ado, souvent aussi, non, tu as fini avec la politique. Quand on dit quelqu'un... La politique, tu es fort, papa. Je te félicite, papa Ado. Tu es bon. Oui, tu es bon. Si, d'abord, tu connais la politique, tu sais faire la politique. Même tes ennemis, même, entre eux-mêmes, se confondent. Et puis, eux, se cassent les papous. Et puis, nous, on est là, on les regarde, on les écoute. Et c'est gay. On peut faire ça. On peut faire ça. Seigneur. On peut faire ça. Babado, merci beaucoup. Merci beaucoup. Grâce à toi qu'aujourd'hui, l'Ivoirien connaisse maintenant ce qui les menteurs, les vrais menteurs. La famille, écoutez très bien Black Moto et après il va rentrer dans le but de sujet. Moi, mais ici étonné, ici assis comme ça. Cassez les papous, on est là, on vous écoute. Donc, au lieu d'ouvrir vos gueules, là, au lieu d'ouvrir vos caquets et tout, là, pour ne pas être reconnaissant, vous étiez à Abidjan, là. Si toi, Damana Picasso, tu étais aussi efficace, pourquoi tu n'as pas été ministre? Bon, Charles Goudé, là, vous dites qu'il n'a pas fini ses études. Donc, Laurent Gbagbo, il est capable d'aller prendre les gens qui n'ont pas fini leurs études et qui ne sont pas dotés d'une intelligence, n'est-ce pas, inouïe, pour les nommer et tout, ministres. Mais c'est que c'est le président Laurent Gbagbo lui-même qui est léger. Si Charles Goudé est un vaurien et qu'il est des ministres et tout du président Laurent Gbagbo, c'est que le président Laurent Gbagbo, c'est un vaurien. Dites ça, c'est moi Modo qui dit ça. Si Charles Goudé est mercenaire et qu'il était aux côtés du président Laurent Gbagbo et que le président Laurent Gbagbo nomme un mercenaire ministre, c'est que le président Laurent Gbagbo est un mercenaire. Dites, c'est moi Modo qui dit ça. Vous pensez que quoi? Comme on respecte les pères, vous allez profiter et tout du respect qu'on donne aux pères, de l'amour qu'on donne aux pères pour piétiner les gens en longueur de journée. Hein? Les Yodés ont chanté ici. Président, si Tianga est voleur, c'est que c'est toi qui es voleur. Les Yodés ont dit ça en Zoulou. Alors, il faut arrêter. Il faut arrêter. La seule chose qu'on vous demande aujourd'hui, là, c'est une détestation cordiale. Vous n'êtes pas obligé d'aimer Charles Goudé. Mais acceptez et tout son existence. Vous n'êtes pas obligé d'aimer Modo Black. Mais acceptez que Modo va vivre. Acceptez que Modo, il est ivoirien. Pendant 10 ans, on a mis notre vie en parenthèse. Pendant ce temps-là, les Stéphane Kipré, et ils pouvaient aller au Congo, les panafricains. Un panafricain qui va au Congo, qui vend un poteau électrique et tout à 5 000 $ à un pays panafricain. Lui qui est tant panafricaniste, s'il a une société d'électrification, qu'est-ce qu'il a à mettre chaque poteau électrique et tout à 5 000 $? C'est pas moi qui l'ai dit. Le reportage est là, parce que vous, là, votre travail, c'est de faire des procès farfelus là, aux gens. Que ouais, tu as dit ça, il faut prouver. C'est des vidéos qui existent. Stéphane Kipré a été accusé et tout d'avoir des complicités au Congo et de vendre un poteau électrique et tout à 5 000 $. Ok? Voilà. Donc quand vous vous respectez là, restez en justice pour démontrer que ce que les gens disent là-bas, c'est faux. Michel Gbagbo dit de ne plus aller à l'église. Mais c'est le même Stéphane Kipré là, il est parti chez Guy Vincent pour dire, pour l'extension et tout de l'église de Guy Vincent, il faut 100 millions. Et que séance tenante, lui, Stéphane Kipré, il donne 10 millions. Où il a donné 10 millions, c'était au marché. Ce n'était pas dans l'église. Mais vous faites pitié, quoi. Moi, souvent, quand je vous regarde, ils me demandent même comment on a fait pour vous suivre.
Des gens qu'on regardait, peuple de Côte d'Ivoire, chers Ivoiriens, des gens qu'on regardait à la télé, on était émerveillés parce qu'on était petits. Mais c'est des vauriens. Voilà, moi je vous dis ça. Il y a des ministres avec lesquels il y a échangé et tu te demandes comment ils sont des ministres. C'est des vauriens. Et tout cela, l'entour. C'est quelqu'un qui vient mettre une couverture sur toi quand tu dors le soir. C'est toi qui t'as choisi ta couverture pour dormir. Lui-même, il s'est mal entouré. Et continuons et tout dans ce sens-là. Si vous dites encore il a été entouré et tout par les mercenaires. Lui-même, il a nommé encore des ministres encore mercenaires. On n'a même pas honte. Le président Laurent Gbagbo, s'il est fatigué, vous-même, vous le savez. Vous savez que le président Laurent Gbagbo ne viendra plus en politique. La seule stratégie du PPACI aujourd'hui, c'est de maintenir un peu tous ceux qui aiment le président Laurent Gbagbo derrière ce parti moribond-là. Et puis au final, lors des élections, dit que le président Laurent Gbagbo désigne un candidat à la personne de Stéphane Kipré, ou bien le président Laurent Gbagbo désigne un candidat à la personne de Damana Picasse, ou bien le président Laurent Gbagbo désigne un candidat à la personne et tout de Kone Katina. Mais ça là, nous on a compris ça depuis. Voilà. L'amour là, on ne fait pas en philosophie, on appelle ça un transfert d'amour. Il n'y a pas de transfert d'amour. Voilà. Le président Laurent Gbagbo ne va canoniser personne. Si le président Laurent Gbagbo est Woro, il se repose. On passe à autre chose. Voilà. Katina, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Damana Picasse, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Le respect qu'on a pour le président Laurent Gbagbo, on ne l'a pas pour Katina. Ok? Le respect qu'on a pour le président Laurent Gbagbo, on ne l'a pas pour Damana Picasse. Et Damana Picasse, il faut arrêter de donner des leçons aux gens en fait. C'est toi là, qui de façon insensée, alors que toutes les télévisions du monde étaient là, les résultats provisoires qui est venu les déchirer. Et ça a été montré en Occident ici et tout, comme un désaveu. En fait, ils ont montré en Occident ici, parce que tu ne sais pas, comme tu étais à Abidjan et tout, là, et que tu penses que tout se passe à Abidjan. Ici en Europe, le fait d'avoir déchiré les résultats provisoires non consolidés, dont nous-mêmes nous sommes d'accord, mais le fait d'avoir déchiré, ça a tourné en boucle ici. Et ils ont fait comprendre que c'est un haut responsable proche du président Laurent Gbagbo qui a déchiré les résultats, parce que dans ces résultats-là, il était question et tout de la défaite du président Laurent Gbagbo. Donc les Occidentaux, même s'ils sont dans le mensonge, dans leur façon de faire et tout, ils sont méticuleux. Il a fallu que Damana Picasse leur donne du grain à moudre. Ok? Il leur donne une raison pour étayer leurs calomnies et leurs mensonges. Ok? Donc aujourd'hui là, c'est pas Damana Picasse qui va venir nous dire oui, ouais, Blé Goudé, vous appelez Blé Goudé sur son téléphone pour le menacer. Oui, pourquoi tu as des ambitions? Donc vous pensez que les gens ont mis leurs enfants à l'école pour devenir moutons. Il n'y a que vous qui avez des ambitions. Il n'y a que toi, Damana Picasse, qui peut avoir des ambitions. Il n'y a que toi, Kone Katina, qui peut avoir des ambitions. Montrez-moi une photo et tout, quand vous étiez au Ghana, là. Les camps de réfugiés, Hamptown, tous les camps de réfugiés qui sont là-bas. Là. Montrez-moi juste une photo où un jour vous êtes parti rendre visite aux réfugiés au Ghana. Damana Picasse, il faut montrer une photo où vous êtes parti rendre visite aux réfugiés au Ghana. Kone Katina, il faut montrer une photo où tu es parti rendre visite aux réfugiés au Ghana. Vous étiez dans les hôtels luxueux, avec vos enfants à la plage et tout à longueur de journée. Quand on n'a pas envie de parler de ça, vous pensez qu'on ne sait rien? Olivier Bella, le responsable et tout de tous les réfugiés au Ghana, jusqu'à aujourd'hui, ils sont là-bas. Il y a eu des moments où nous, on était obligés d'expédier de l'argent. Parce que des petits Ivoiriens qui étaient au Ghana avaient été mordus par un serpent et un décédé. Et que dans la coutume ghanéenne, pour enterrer et tout, un étranger sur leur terre, il fallait payer un certain nombre de sommes, une certaine somme, il fallait payer et tout, des whisky, etc. Ok? Voilà. Combien de fois ils nous ont sollicité pour des Noëls et tout, dans les familles, dans les campements de réfugiés. Et vous, tout bonnement, vous êtes au Ghana, vous vivez une vie luxueuse, vous allez sortir de là-bas aujourd'hui pour venir dire, ouais, telle personne a un bon point, telle personne n'a pas un bon point. Il a dit ici, si c'est Bakongo, que ceux qui sont rentrés, que Stéphane Kipré en particulier, a dressé une liste de personnes et tout, qui devaient rentrer en Côte d'Ivoire. Quand vous les voyez là, les Stéphane Kipré à Abidjan là, posez-leur la question. Au nom de quoi vous êtes tous des réfugiés? Et puis, pour rentrer en Côte d'Ivoire, vous faites la liste des personnes qui sont proches de vous et tout pour rentrer. Et c'est vous qui parlez de deals. Et c'est vous qui parlez de traîtrise. Au nom de quoi vous dressez et tout des listes de personnes et tout qui doivent rentrer en Côte d'Ivoire. Et qui doivent avoir des situations régularisées. Au nom de quoi? Vous continuez de dire à vos parents et tout que vos sous sont gelés. Touré Mamadou, le ministre de la Jeunesse, l'a dit. Que vos sous ont été dégelés depuis longtemps. Mais vous continuez de demander pardon au pouvoir Ouattara, de maintenir le flou afin que vos parents ne vous demandent pas de l'argent. Bande de lâches, bande d'hypocrites, bande de personnes misérables. Bande de personnes misérables. Vous préférez cacher et tout le dégel de vos sous
pour que simplement et tout, vos parents ne puissent pas vous solliciter. Et vous là, vous avez quelle valeur? Et donc les jeunes Ivoiriens doivent comprendre aujourd'hui que le PPACI, c'est du fumier. Ils ont dit qu'ils ont donné l'enveloppe vide à Afinguessan. Mais la vraie enveloppe vide, elle est là-bas. Regardez ce à quoi ça donne. Aujourd'hui, aucun Ivoirien ne peut dire clairement et tout, quelles sont les idées et tout du PPACI. Quelles sont les orientations du PPACI? Personne. Aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est Simon Gbagbo a trahi. Charles Blé Goudé est mercenaire. Non, Charles Blé Goudé n'a pas fini l'école, etc. Je dis ici, là, je répète. À partir du moment où il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire, et que des gens comme Soro Guillaume sont devenus présidents de l'Assemblée nationale, sans avoir fait des études, et que des gens comme des Mourou sont devenus des commandants, et que les Ouattao sont devenus des commandants, et que les Fofiers sont devenus des commandants, et que des personnes qui n'étaient même pas policières sont devenues et tout des commissaires, et que des personnes comme Kandia sont devenues ministres, etc. Et tout, nous sommes dans une période d'exception. Au nom de quoi vous allez vous asseoir chez vous à la maison, accepter que tous ces illettrés-là et tout soient nommés et tout, et des postes injustifiés, et c'est seulement aujourd'hui vous avez dit aux gens et tout, ils n'ont pas fait des études, Soro Guillaume a fait quelle étude quand il est devenu président de l'Assemblée nationale? Soro Guillaume avait fait quelle étude quand il est devenu premier ministre? Soro Guillaume avait fait quelle étude? Mais vous avez fermé vos caquets, parce qu'ils avaient les armes. Et aujourd'hui, le pauvre Charles Blé Goudé, parce que lui, il est toujours les mains nues, il faut se lever, il faut se bomber le torse. Les frères, c'est le jeu démocratique. La seule chose qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de vous taire, de laisser Charles Blé Goudé venir. Charles Blé Goudé s'adresse à ses partisans. Charles Blé Goudé n'est pas venu dans vos villages. Charles Blé Goudé ne s'adresse pas au PPACI. Si tu ne l'aimes pas, il y a des gens du COGEP qui l'aiment. Charles Blé Goudé ne s'adresse pas à vous. Mais vous ne pouvez pas empêcher Charles Blé Goudé et tout d'avoir des partisans en fait. Vous ne pouvez pas n'est-ce pas, empêcher Afinguessan d'avoir des partisans. Tu n'aimes pas Afinguessan, mais il a ses partisans. Vous passez votre temps dans la calomnie, dans le mensonge. Et tout ça avec le silence aussi du président Laurent Gbagbo. Pourquoi le président Laurent Gbagbo a reçu Afinguessan 2 ou 3 fois et tout à Bruxelles, pendant qu'il était en prison? Pourquoi le président Laurent Gbagbo continuait de voir Afinguessan? Si au final, c'est pour venir au pavillon d'honneur et tout, et de ne pas parler et tout avec Afinguessan. Pourquoi l'avoir reçu? Pourquoi avoir perdu du temps et tout à Afinguessan? Pourquoi? Donc, le président Laurent Gbagbo aussi, là, par moment, il faut lui dire la vérité. Tu ne peux pas entretenir le flou comme ça à longueur de journée. Tous les, n'est-ce pas, Jeune Afrique, tous les journaux internationaux ont dit ici que le président Laurent Gbagbo serait en train de divorcer avec Simone Gbagbo. Il a entretenu le flou. Il a fallu qu'il arrive et tout à l'aéroport international d'Abidjan pour voir qu'effectivement et tout, que le monsieur est dans une situation matrimoniale compliquée, rocambolesque, digne d'un film de Hollywood. Voilà. Vous venez nous chanter ma chérie, pata, pata, pata. Oui, quand j'étais à Korogo, hein, Eskeli m'a beaucoup aidé. Oui, quand j'étais à Korogo, voilà, un chanteur déjanté du nom de Eskeli m'a beaucoup aidé. Hein, ma chérie, pata, pata, pata. Mais toi-même, le président Laurent Gbagbo, toi, tu es arrivé. Quand tu es arrivé à la CPI, tu as fait comprendre que Alassane Ouattara t'a enfermé. Tu as fait comprendre que tu n'avais aucun lien et tout avec l'extérieur. Et que les seules fois où tu avais un lien avec l'extérieur, c'est quand il pleuvait. Les seules fois où j'avais un lien avec l'extérieur, c'est lorsqu'il pleuvait. On m'a enfermé, je ne voyais pas la lumière du jour. Toi, tu ne voyais pas la lumière du jour, mais toi, tu regardais télé. Tu regardais télé quand tu te souviens et tout du chanteur. Tu te souviens tellement du chanteur que tu te souviens des paroles du chanteur. Les Maïliba là se sont battus ici pour vous. Vous êtes incapables de rendre visite même à leur famille. Les Maïliba sont décédés dans le désarroi. Les Willy là, ils ont abandonné tous leurs métiers ici. Enfin, s'ils avaient des métiers. Hein? Toutes ces personnes-là font de grands sacrifices. Et au final, pourquoi? Pour venir récolter quoi? Pour que les Stéphane qui prient soient ceux-là qui disent, oui, le président Laurent Gbagbo salue qui, le président Laurent Gbagbo salue pas qui, pour que Nadi Bamba et tout soit celle-là qui sélectionne, qui doit venir voir le président, qui doit pas venir voir le président. Pour voir le président, il faut que tu sois dans les bonnes grâces de Nadi Bamba. Mais vous êtes dans quoi? Vous êtes pris pour qui? Sois salué Nazilou depuis ta position. Vous êtes pris pour qui? C'est pour ça, votre perte, vous courez à votre perte. Le président Laurent Gbagbo, c'est celui-là qui a vécu la plus grande histoire et qui devait maintenant se hisser, se percher maintenant au-dessus de la démocratie africaine. Pour partir mobiliser les jeunes Africains qui arrivent, les Ousmane Sanko, dans tous ces pays-là, pour leur dire, vous devez vous méfier du système occidental. Alors, les gens nous ont dit, si le président Laurent Gbagbo c'est un boulanger, nous on a dit, comment ça, ce n'est pas un boulanger? Mais expliquez-moi, comment quelqu'un qui est socialiste, ses amis socialistes vont, n'est-ce pas, faire une campagne contre Jacques Chirac qui est de droite. Et puis lui, il s'en va donner l'argent et tout à Jacques Chirac. C'est écrit dans son livre.
Mamadou Koulibaly est vivant. Il dit, lui, il a été remettre tout l'argent à Jacques Chirac. Ok? Bourgi, Albert Bourgi, lui-même, il a expliqué qu'il a transporté les mallettes de Laurent Gbagbo pour aller donner à Jacques Chirac. Bon, Jacques Chirac, là, il n'est pas dans ta formation politique. Le FPI est socialiste. Le FPI est dans l'État national socialiste. L'argent, tu donnes et tout à Jacques Chirac qui est de droite, là. Alors qu'il y a une élection qui arrive face à tes amis socialistes, là. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Alors, c'est du désordre. C'est tout ça qu'on appelle la boulangerie. C'est du désordre. Le vieux, c'est quoi ça? C'est Black Modo. Quand nous, là, nous, on peut suivre quelqu'un et tout, mais on ne va pas suivre quelqu'un aveuglement. À un moment donné, il faut se poser les vraies questions. Mamadou Koulibaly s'assoit, il dit le président Laurent Gbagbo n'a pas été chassé parce que la France le déteste. Le président Laurent Gbagbo dit il a des relations cordiales avec Nicolas Sarkozy. Le président Laurent Gbagbo dit tout va bien avec la France. Raison pour laquelle dans les sondages, il prend les sociétés françaises. Raison pour laquelle dans ses campagnes, il prenait les sociétés françaises. Et que les intérêts de la France étaient protégés et tout quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir. Donc, ces choses comme ça, là, faut qu'il nous explique aujourd'hui à partir de quel moment ça a basculé. Mais non, circuler, il n'y a rien à voir. Un matin, ils sont socialistes, ils sont quittés en prison, ils sont revenus et tout. Ah, voilà, maintenant on est un parti panafricain. C'est faux. Ils sont devenus panafricanistes parce que pendant qu'ils étaient en prison, ils ont compris qu'il y a une nouvelle génération. Et que le vent qui souffle, il y a un vent panafricaniste qui souffle. Et qu'il y a des jeunes et tout qui ne veulent plus cette France-là hégémonique. Cette France-là, donneuse de leçons et tout, et que toute l'Afrique a envie que chaque pays soit indépendant et tout, et affranchi. Et donc, il fallait encore, de façon méticuleuse, et de façon boulangère encore, faire comprendre que désormais, ils sont imbibés, et pris et tout des idées panafricanistes. Mais tu étais au pouvoir. Tu avais la possibilité et tout de faire des jonctions panafricanistes. Tu étais au pouvoir, le président Laurent Gbagbo. C'était pour toi et tout l'occasion de tisser et tout des liens panafricains, pour que vous soyez plus fort, mais tu ne l'as pas fait. Il y a des vidéos, même le président Laurent Gbagbo s'assoit, que le franc CFA est une monnaie très stable, et que d'ailleurs, il faut négocier pour que cette monnaie-là soit étendue jusqu'au Ghana et tout, aux pays anglophones. Les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Quand on dit quelqu'un est panafricain, là, la première chose qu'il n'aime pas, c'est le franc CFA. Parce que c'est une monnaie de domination, d'aliénation. Quand on dit quelqu'un est panafricain, là, la première monnaie qu'il n'aime pas, c'est le franc CFA. Les vidéos sont là. Le président Laurent Gbagbo dit que c'est une monnaie stable. Que c'est une monnaie, au contraire, il faut convaincre les autres pays et tout d'être dans le franc CFA. Donc les contradictions, elles sont là. Hein. Voilà. Tant que le président Laurent Gbagbo ne va pas s'asseoir là pour faire un bilan, moi, modo, tant que le président Laurent Gbagbo ne s'assoit pas pour dire oui, oui, j'ai voulu ça, oui, j'ai espéré ça, mais je me suis planté ici, j'avais pas tel moyen ici, ça. C'est comme ça on respecte les militants. C'est comme ça on respecte ceux qui t'ont suivi. C'est comme ça on respecte ceux qui ont mis 10 ans de leur vie et toi en parenthèse pour te suivre. Ok? Nous, on avait des enfants, ils vont au CM2 aujourd'hui. Chablé Goudi avait une petite fille, elle vient d'avoir maintenant le bac. Ok? Donc, c'est des longs parcours. Hein? Jonché et tout, de longs sacrifices. Il y en a qui se sont séparés avec leurs femmes, de par leur engagement patriotique. Il y en a qui ont perdu leur boulot. Il y en a qui ont perdu leur titre de séjour. Et tout cela, vous venez circuler à rien à voir. Il y a ici Stéphane Kipré, et oui, voilà. Stéphane Kipré, là, dans une de ses sorties, il fait comprendre que le président Laurent Gbagbo est celui-là qui a réussi tout ce qu'il y a de plus démocratique en Côte d'Ivoire. On est d'accord? On est d'accord? Si le président Laurent Gbagbo est celui qui a réussi le plus grand nombre de choses démocratiques en Côte d'Ivoire, là, toi, Stéphane Kipré, là, qu'est-ce que tu faisais au MFA? Un parti qui était affilié et tout au MPIGO et tout aux rebelles pour venir l'attaquer. Parce qu'à la base, là, c'est ce qu'il faut expliquer. À la base, là, Stéphane Kipré et tout est au MFA. Et que le MFA est parmi les partis de la rébellion et donc de l'opposition. Mais si le président Laurent Gbagbo est celui-là qui a posé les jalons de la démocratie, là, quand tu étais là-bas puis tu l'attaquais, là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Patricia Nadeau, voilà. Mon frère, tu n'es pas dans la vérité. C'est la vie. Toi, tu es dans la vérité, oh. Mais moi, je ne suis pas dans la vérité, oh. Mais tu es là. Si je ne suis pas dans la vérité, là, va regarder la vidéo. J'ai dit, il y a les vidéos où le président Laurent Gbagbo fait promotion de franc CFA. Parler ou parler. Ah, tu es dans la vérité, mais tu es dans mon portable. Alors que moi-même, là, la vérité, il peut appuyer aussi et puis il te bloque. C'est de ça qu'il s'agit. Le président Laurent Gbagbo doit venir s'exprimer au peuple. Voilà. Tu viens du jour au lendemain. Alors que tout le monde attend, bon, le président Laurent Gbagbo est libéré, il est en position de force. C'est pourquoi on l'a accusé. Ça n'a pas eu lieu, donc il est en position de force.
Peut-être que de nouvelles choses seront négociées. Tu viens, tout le projet que tu montres et tout, c'est de te séparer de ta femme et tout, avec qui tu as tout fait. C'est de te séparer de ta femme et tout, avec qui vous avez tout traversé. Et de nous présenter une autre personne. Ok? C'est ça. Est-ce que le projet pour lequel on était parti à la CPI là, c'était un projet marital? Est-ce que le projet pour lequel là, tous les petits Ivoiriens sont venus protéger la maison du président Laurent Gbagbo face à l'armée française là, c'était un projet marital? Est-ce que c'était un projet marital? Ici là, c'est la modosphère. Ici, le président de la modosphère. Il y a un qui dit, de toutes les façons, je n'ai jamais porté Stéphane Kipré dans mon cœur. Aïe, de porter un gros garçon comme ça dans mon cœur. On porte les femmes dans nos cœurs. Coach, il n'a jamais porté Stéphane Kipré dans ton cœur. Ça dépend de son trajet, ça dépend de son parcours, ça dépend de tout ce qui est usurpation et tout autour. Tu ne peux pas quitter au MFA hier, hein, un parti très opposé au président Laurent Gbagbo, où toi-même tu expliquais que vous étiez là. Votre intention, c'était de faire de sorte que le président Laurent Gbagbo puisse tomber. Et puis du jour au lendemain et tout, tu épouses sa fille. Et puis du jour au lendemain, tu deviens tellement un gendre tellement exemplaire que même ta belle-mère, même là, toi, tu l'écartes maintenant. C'est de ça qu'on parle. Quand tu n'as jamais porté Stéphane Kipré. Quand toi, tu vois mon cœur pur, là, mon joli cœur, là, il y a mettre quoi? De mettre des corbeilles, de mettre des poubelles dans mon cœur ou bien. Toi, tu veux qu'il meure d'un AVC ou quoi? Je ne peux jamais mettre Stéphane Kipré dans mon cœur. Là, maintenant, nous, on vous dit, calmez-vous, calmez-vous. La Côte d'Ivoire a besoin de débat. OK? La Côte d'Ivoire a besoin de débat. Les Stéphane Kipré, là, vous allez où cacher? Damana Picasso, vous allez où cacher? Kone Katina, vous allez où cacher? Mais un matin, Zeus au singulier, soit salué. Un matin, on va se trouver sur un plateau télé. C'est là on va voir. Voilà. Moi, j'ai marché pour Stéphane Kipré. Guy Nickel, soit salué. Moi, j'ai marché pour Stéphane Kipré. Ça veut dire Stéphane Kipré me doit. Kone Katina a été arrêté au Ghana. Moi, j'ai marché pour lui. Ça veut dire il me doit. Ok? Tige de manioc, soit salué. Vous me devez. Le président Laurent Gbagbo me doit. Michel Gbagbo nous doit. Vous nous devez. Vous nous devez une mobilisation spontanée. Vous nous devez tout des sacrifices. Donc quand vous nous parlez là, parlez-nous avec respect. Ok? Vous devez à Charles Blé Goudé. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Black Moto a dit. Nous tous, on a les oreilles. C'est rentré dans nos têtes. Franchement, je suis assis par terre. Et puis je regarde. Et je suis étonné. Vous voyez, Black Moto aujourd'hui regrette. Il dit, nous-mêmes, on ne sait même pas. Le combat même qu'on menait là même, regardez aujourd'hui. Vous voyez. D'autres même regrettent aujourd'hui que oui, ils ont fait un combat inutile. Ils ont fait un combat mais qui n'a pas de sens. C'est aujourd'hui ils reconnaissent ça. C'est aujourd'hui eux ils reconnaissent que non, oui, avant ils ont zagué. Avant ils ont déconné. Ben, on dit dans la vie, quand tu reconnais que avant tu as déconné, tu es pardonné devant Dieu. Tu es pardonné devant Dieu. En toutes choses, nous tous on fait des erreurs. Et puis Dieu nous pardonne. Vous comprenez? Nous tous on fait des erreurs et Dieu nous pardonne. On vous dit toujours, même à l'aile, on interpelle toujours les cyberactivistes qui sont contre le pouvoir qui est en place, qui sont contre la Côte d'Ivoire, qui font croire aux Ivoiriens que non, eux ils sont là pour la démocratie, ils sont là pour panafricanisme. Mais moi je vous dis toujours, panafricanisme n'existe pas. Des gens passent par là pour manipuler la jeunesse africaine et pour manipuler aussi la jeunesse ivoirienne. Non, on est panafricain. Oui, panafricanisme. Nous là, on ne sait pas pour le panafricain. Oui, on est panafricain. Oui, on est ceci, on est cela. Mais vous êtes panafricain. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que ce que vous faites là, c'est normal? Celui même qui est en train de travailler pour votre pays qui est la Côte d'Ivoire, vous le détestez, vous l'insultez, vous dites des propos vraiment négatifs. Mais il est temps aussi de s'asseoir, on va réfléchir. Il est temps aussi de s'asseoir et puis on va réfléchir. Mais ne restez pas là pour dire on va faire ceci, on va faire cela. Non, lui là il est comme ça, lui là il est ceci. Mais on ne peut pas. Ça, c'est pas bon. Ça là, c'est pas bon. On vous dit toujours, faites très attention. Papa Ado ne fait rien de bon. Comme quelqu'un qui fait mal aux gens. Papa Ado, lui, il est là pour travailler. Il est là pour son pays.
Il est là pour nous protéger. Il est là pour le développement. Mais vous, c'est pas ça. Matin, midi, soir, c'est vous allez allumer vos caméras, venir l'insulter, venir le vilipender, venir dire des propos vraiment négatifs. Mais vous ne savez même pas, celui que vous insultez là, c'est vos papas, c'est vos grands-pères. Aujourd'hui, regardez. Vous-même, vous avez entendu ce que Black Moto a dit. C'est la vérité. C'est la vérité. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris cette méthode-là. D'autres n'ont pas encore compris, n'ont pas encore bien saisi. N'ont pas encore bien saisi. Eux pensent que faire des vidéos, oui, je vais faire ça, je vais faire des vidéos là pour qu'on puisse m'appeler, pour me nommer ici, pour me dire, oui, mon petit, tu as raison, oui, ce que tu dis là, tu as raison, tu fais un combat, oui. Même si tu fais un combat, toi-même, tu reconnais que ce que tu es en train de dire là, si c'est faux là, Dieu même reconnaît que c'est mon petit, où tu t'en là, tu es en train de faire un faux combat. Mais tellement qu'il y a des gens là, pour une simple nomination des postes, simple nomination des postes, ils sont obligés de mentir à longueur de journée. Mentir à surtout la jeunesse, leur faire croire que oui, eux font lutte de panafricanisme. Mais cette lutte-là, est-ce que ça peut aboutir? Est-ce que ça peut aboutir? Parce que tôt ou tard, on vous dit le mensonge là, c'est comme ascenseur. Mais la vérité, c'est comme escalier. Vous allez mentir aux Ivoiriens, vous allez mentir à cette jeunesse. Mais un jour, la jeunesse va se ressaisir pour dire, ah, mais c'est qui cela nous dit là? Mais voici Laurent Gbagbo, tu es rentré. Vous avez attendu, si vraiment vous avez prêté l'oreille à ce qui Black Moto a dit là, il a dit quoi? Il dit Laurent Gbagbo, on le prend comme affiche. Sinon, c'est pas lui qui va, c'est pas lui. Et puis, quand on regarde les trucs politiques, même, on sait que Laurent Gbagbo, il y a des accusations mais qui pèsent sur lui, qui actuellement, ils n'ont pas quoi enlever. Donc, Laurent Gbagbo, mais où il ne peut pas être candidat aux élections de 2025. Donc pourquoi Charles Blé Goudé que comptait sur lui? Charles Blé Goudé s'est écarté. C'est pour cela que les gars attaquent Charles Blé Goudé matin, midi, soir. Oui. C'est pour cela que les gars attaquent Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, si tu étais avec Laurent Gbagbo, c'est toi qui pourrais le représenter. Mais toi, tu as créé l'autre parti. C'est qui on va voir? C'est qui allait là, on va. Même Laurent Gbagbo va désigner qui allait là. Stéphane Kipré, regardez ce qu'il est en train de faire. Java. Regardez Kone Katina. Regardez lui-même son attitude. Regardez Stéphane Kipré. Regardez l'autre aussi, comment dirais-je, Damana Picasse. Regardez eux, tous ceux-là. C'est qui Gbagbo va choisir? Entre eux, c'est mélangé. Entre eux, c'est mélangé. La fois dernière, Souleymane Kone dit Gbagbo, il a parlé. Il dit même si eux n'ont pas gagné là, eux les voient là, ils vont donner ça à PDCI. Vous voyez des gens comme ça là. Vous voyez des gens comme ça là. Ils n'ont plus de sujet. C'est parce qu'ils n'ont plus de sujet. Les gars font des choses, tapage matin, midi, soir. Oui, Alassane est méchant, il est ceci, il est ceci. Il n'est pas méchant. Ce monsieur qui est en train de nous donner la force, il donne la force surtout à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant. Mais nous, on est là, on se casse les têtes. Moi, il n'aime pas lui là. Lui là, m'énerve. Lui là, il est comme ça. Oui. Lui là, non, moi, il déteste telle personne. Oui, lui là, il a fait ceci. Oui, lui là, il a fait ceci. Mais on ne peut pas rester dans ça. On ne peut pas rester dans ça. Il est temps que l'Ivoirien se ressaisit. Il est temps que l'Ivoirien me reconnaisse que ce monsieur qui est Papa Ado en train de travailler, il continue toujours de travailler. Oui. L'Ivoirien doit reconnaître ça. Parce que si on dit on va rester là, matin, midi, soir, ils sont à nous mentir. Oui, lui il est comme ça, lui il est ceci, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Mais on va rester là, entre nous-mêmes, on va se poignarder pour rien. Regardez aujourd'hui, regardez côté politique. Entre eux-mêmes, ils sont à s'insulter. Entre eux-mêmes, ils sont à se vilipender. Entre eux-mêmes, ils se font du mal. Et demain là, les retombées qui vont encaisser les retombées, c'est la jeunesse ivoirienne. C'est la jeunesse d'aujourd'hui qui vont encaisser les faux rambas que les gars manigas là, c'est eux qui vont encaisser. Quand vous faites des erreurs, pensez aussi à cette jeunesse qui vous écoute, à cette jeunesse qui vous attend. Arrêtez ça. Arrêtez ça quand même. Mes frères et sœurs, arrêtez ça. Mes parents, il est temps de se ressaisir. Ne restons pas là, non, on va s'insulter, on va se dire, on va se chamailler. Il n'y a rien dedans. Voici, Black Moto a tout dit. Dans sa vidéo, il a tout dit. La jeunesse ivoirienne, toi tu m'écoutes.
Va t'enrôler, sérieux. Va t'enrôler. Et tu vas être prêt pour voter ton candidat. Tu vas être prêt pour faire ton choix. Parce que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on passe les messages. Il y a d'autres, tu passes les messages de négatifs, positifs, etc. Ça dépend. Ou comment toi tu vas attendre son message. Mais fais très attention. Oui, fais beaucoup très attention. Faites beaucoup très attention. Parce qu'il y a des gens qui sont là matin, midi, soir. Eux ils cherchent les nominations des postes actuellement. Nomination des postes à moi, je veux qu'on me nomine ici, hein, donc je dois faire ceci, je dois faire cela. Eux ne cherchent même pas à comprendre que les dégâts qui se passent matin, midi, soir. C'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait. La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.